pour célébrer l'Eucharistie et louer encore le Seigneur notre Dieu. Et la raison pour laquelle je vous invite de se lever tous, ensemble nous allons chanter pour accueillir le prêtre et le servant de messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons notre Seigneur. Chers frères et sœurs, comme ça a été annoncé, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire. Et le texte d'aujourd'hui nous parle de la cohérence qui doit régner entre ce que nous professons et ce que nous vivons. Nous voulons découvrir que Jésus n'attend pas seulement nos louanges, mais Jésus attend notre action de chaque jour. Au cours de cette célébration, nous voudrions avec la famille Okepocila rendre grâce à Dieu pour sa servante Ida qui nous a quittés. Décédée le mercredi 23 septembre à Kinshasa suite à une crise. Deuxième fille d'une famille de 7 enfants, elle nous quitte à 60 ans. Dans la vie d'un être humain, ce qui compte, ce ne sont pas les nombres d'années, mais les actes. Les actes bons et vrais qui accompagnent la vie de la personne. En même temps, nous la confions entre les mains du Seigneur. Nous confions sa famille, nous confions ses proches et amis qu'il garde malgré son départ, que les liens tissés ici ne s'arrêteront pas. Elle priera pour la famille et la famille continuera à prier pour elle. Mes chers frères et sœurs, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous disons des choses que nous ne réalisons pas. Rentrons au fond de nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur pour toutes les fautes et croyons, mes amis, que Dieu est capable de nous pardonner au-delà de nos péchés. Rentrons au fond de nous, demandons
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, en amour qui nous rassemble cet après-midi, nous fasse miséricorde. Lui qui connaît chacun de nous, nous pardonne les péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, pour les souffles, pour les grâces innombrables, pour la santé, pour nos enfants, il n'attend de nous qu'une action de grâce. Disons-lui merci à travers le chant de Dieu.
Dieu d'éternel amour, nous te disons un grand merci, car tu veilles sur chacun de nous. Toi qui nous donnes la preuve suprême de ta présence et de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce pour que nous puissions rechercher les biens à faire. Donne-nous la force de vivre ce que nous professons chaque jour. Reçois auprès de toi ta servante Ida qui nous a laissés. Fais qu'un jour nous puissions partager la joie du ciel par ton Fils Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc le Fils d'Israël. Est-ce que ma conduite, qui n'est pas la bonne, n'est-ce plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, comme le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Rappelle-toi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, le péché de ma jeunesse, dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais s'il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. verset 28 au verset 32, nous lisons. Un jour, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler au jour de la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second, lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des dieux. Car Jean-Baptiste est venu sur les chemins de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard, aussi pour croire à la parole. Et c'est mon aïeux, et c'est mon
les messages de ce dimanche dénoncent souvent les incohérences qui nous caractérisent dans notre jugement. C'est ce qui se passe déjà dans la première lecture, si vous l'avez suivi. Les prophètes s'adressent à un peuple en exil. Ils étaient déportés. Ils ont perdu leur terre natale. Comme vous le savez, quand vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas chez vous. Et surtout quand vous êtes en déportation, vous êtes presque esclaves. Ils ont perdu la joie de vivre. Parce qu'en sortant de l'Égypte, ils étaient, selon ce que Moïse avait dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. On peut dire que c'était un peuple fort, qui ne pouvait pas imaginer qu'un jour, qu'il soit humilié. Pendant qu'ils sont en exil, au lieu que chacun fasse l'examen de conscience pour savoir pourquoi je suis là, et ils projetaient les péchés vers les générations antérieures. Ah, si nous sommes en exil, certainement, nos ancêtres ont péché, et voilà pourquoi nous payons les pots cassés. Amen. Alléluia. Ils projettent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, on pose la question à Adam, où es-tu? C'est la femme que tu m'as donnée. On pose la question à Ève, qu'est-ce qui est arrivé? C'est les serpents. Trop souvent, quand rien ne marche, quand nous sommes dans la merde, les péchés, ce sont les autres, pas nous-mêmes. Les prophètes réagissent contre cette mentalité. Ils rappellent à chacun sa responsabilité. On les voit même dans nos pays. Nous tous, nous venons des pays du Sud. Nous, quand on grandissait, on pouvait prendre comme on n'avait pas de poubelle, tout ce qui traînait, tout ce qu'il y avait comme déchets, on allait jeter dans la rue. On disait, bah là-bas, il y a l'État. En France, on dit, ça c'est pour l'État, c'est pas pour nous. Là-bas, il y a l'État. Et quand les choses ne marchent pas, l'État doit aller là sur le camp. L'État doit veiller. Comme une fois, j'étais amené à visiter une famille qui m'amène un gamin qui était très malade. Le premier réflexe, c'est parce que notre oncle ne nous aime pas. Une fois, il nous a dit que, puisqu'on ne lui a pas acheté le costume, il y aura des soucis dans la famille. Et ce gamin malade, certainement, c'est la répercussion de ce que l'oncle avait dit. Mais quand j'arrive, j'étais encore vicaire à Makala. Ceux qui connaissent Kinshasa connaissent Makala. C'est une commune marécageuse. Normalement, ce n'était pas dans des endroits qu'il fallait construire. Mais compte tenu du vrai désordre qui règne dans nos pays, alors ils ont construit. Mais quand j'arrive devant la concession, déjà la maison, vous avez tout ce qu'ils avaient mangé, ils jetent la défense, il y a des moustiques et tout ça. J'ai dit, madame, même si l'oncle avait dit quelque chose, oh, il y a une maladie, ça. Il faut commencer par soigner d'abord ce que tu fais. Vous savez, Saint Augustin disait, il faut agir comme si tout dépendait de vous. Et croire à Dieu comme si tout dépendait de Dieu. Ça, ce n'est même pas la sorcellerie. D'abord, ça, soignez d'abord l'environnement. Vous éviterez les paludismes. C'est ça, mes chers frères et sœurs, les enfants d'Israël. Chacun, au lieu d'être responsable de ses actes, il voit ailleurs. Il voit ailleurs. C'est comme ça, Saint Paul, dans la deuxième lecture, mes chers amis, nous donne des précisions, ce qui doit être notre conversion. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas nous remettre en question. Nous ne pouvons pas avancer. Il y a des gens qui n'ont rien. Moi, parfois, je rigole. Maintenant qu'on est dans des villages, quand j'organise les sacrements de réconciliation, j'ai des paroissiens qui arrivent. Monsieur le curé, je viens. Je ne dévoile pas la confession, mais des grandes lignes. Je viens. Moi, je suis bien avec mon mari, je suis bien avec mes enfants, je
Je suis bien avec tout le monde, sauf mes petits-enfants qui me dérangent. Donc les péchés, ce sont les autres, et lui n'a rien. À la fin, parfois, je rigole, je dis, qu'est-ce que vous êtes venu faire là-bas si vous n'avez rien à vous reprocher? Mais parce que dans notre mentalité, nous savons nous soigner, nous pensons que nous sommes les bien portants. Nous pensons que les autres sont les mauvais. C'est pourquoi même dans nos incompréhensions, à travers des couples, dans nos amitiés, on n'avance pas parce que nous jugeons d'abord les autres. Comme j'ai l'habitude de vous dire, quand vous renvoyez un toit vers l'autre, 4 vous reviennent. Et Saint Paul nous dit, il nous parle de la vie fraternelle, il nous parle de l'humilité et même de l'abaissement. C'est très important. C'est ça la finale de l'évangile, je vais vous expliquer. Pourquoi Saint Paul insiste sur ces deux éléments, les liens entre nous, l'humilité et l'abaissement. Parce que notre modèle, c'est le Christ. Amen. Amen. Vous n'avez pas mangé ce matin, parce que même la chorale, c'est comme si vous n'avez pas d'épines. Vous chantez à peine. Qu'est-ce que vous voulez dire? On en laisse à nous la silence. Notre modèle, c'est Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer, lui qui était Dieu, accepte d'être assimilé aux bandits? La mort sur la croix c'était réservé aux mercenaires. Jésus s'abaisse. Il va s'humilier pour toi et moi, pour nous tous ici. Est-ce que vous pouvez voir les degrés d'humilité et d'abaissement? Et si Jésus est notre modèle, Saint Paul nous invite à l'abaissement. Vous allez comprendre. C'est lui qui sait s'abaisser, reconnaît ses limites, estime les autres et avance. Même quand on conduit sa voiture, quand je sais que je vais prendre l'autoroute pour Paris ou Belgique, et je vais faire la révision de ma voiture, est-ce que les pneus sont en forme? Est-ce que les moteurs, tout ça? Quand on ne sait pas prendre conscience de ces données, on peut se retrouver sur l'autoroute, le moteur à péter. C'est ce que Saint Paul dit. Jésus, notre modèle, il a accepté la mort par amour pour nous, ses frères et sœurs. Cette attitude lui a valu les triomphes. Saint Paul dit bien, et j'aime bien ces mots qui sont forts. Saint Paul dit, ne soyez jamais intrigants et vaniteux, et vivez dans l'humilité, car si vous savez estimer les autres supérieurs à vous, c'est à ce moment-là que vous imitez Jésus. Quand on dit considérer l'autre comme supérieur, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur. Je vous donne une image. Quand on sait qu'on va recevoir une grande personnalité sur notre monde, là, par exemple, si vous savez qu'il y a un ministre qui vient vous voir, je pense ce jour-là, vous aménagez votre maison pour que ça soit propre, et il faut qu'il touche un bon repas, vous lui cherchez un bon vin. Parce que vous l'estimez un peu plus, sur les plans social élevés que vous. Il doit garder une bonne image de votre maison. Maintenant, Saint Paul dit ceci. Si dans nos relations de chaque jour, on savait estimer les autres comme supérieurs, et j'aime aussi les philosophes Lévinas qui disent toujours, l'autre doit être toujours supérieur, lui donner la place la plus élevée, dans toutes nos relations. Moi, ma fête mise dans une chanson, il y a pas d'année côté pour Naya, ça n'est pas mal. Qui reste là-bas, c'est bon, je sais rien. Ça, c'est la place réservée aux VIP. Je rigole toujours. On avait un ami qui a organisé une grande fête, alors il avait réservé une place, puisque c'est un ami qui aimait vendre son image. Vous savez, j'ai des amis honorables, des députés qui viendront, les ministres. Ça, c'est la place réservée. On a dit, comme on n'est pas ministre, on va rester dans la société civile. Je vous assure, jusqu'à la fin de la fête, on n'a même pas vu un ministre arriver. C'était des places réservées et vides. Il faut que chaque minute, on ne pas libérer, c'est que tu as les vides. Le coup, estimer l'autre supérieur veut dire la même valeur que je voudrais recevoir, que je lui donne à l'autre, je donne à l'autre. Parce que quand on regarde l'autre en bas, on lui dit, il ne mérite même pas mon attention, il ne mérite rien. Et c'est comme ça même dans nos relations, il y a des gens qui disent, si un ami il a quel salaire, il a que 700 €, moi 2200 €, je ne peux pas m'abaisser jusqu'à ce niveau. Parce qu'on les considère trop bas. Saint Paul dit, non,
si vous voulez imiter Jésus, vous savez, Jésus nous a élevés. Jésus a quitté les trônes pour prendre notre humanité et prendre notre humanité, la relever. Aïe, aujourd'hui, sur le terrain, sur la Zubison, à B, à Tombo Libiso, qui nous a élevés. Parce qu'il savait s'abaisser. Il pouvait dire quoi? Moi, un Dieu comme ça, je vais me faire crucifier celui-là. Il n'a pas regardé ça. Parce qu'il nous estimait supérieurs. Parce qu'il estimait que notre salut était plus important. Et d'ailleurs, quand Pierre va nous dire, tu ne peux pas passer par là, on dit, arrière Satan, il faut que je passe par là. Il faut que je sois sur la voie pour que vous soyez sauvés. L'humilité. L'humilité. Avoir les sentiments de Jésus, c'est être tout entier orienté vers le salut. Pas son propre salut, c'est le salut des autres. C'est les salut des autres. J'aime bien les femmes, souvent quand vous faites la cuisine, vous essayez de goûter dans votre pièce, et quand vous sortez, vous regardez les gens, d'aller dans les restaurants. C'est comme ça, quand vous êtes là, à chaque seconde, il y a une dame qui passe. Ça va? Ça vous a plu? Même ce point, non, oui, oui, c'était très bien, c'était très bien. Parce que sa joie, c'est de vous rendre heureux. Et les mamans, quand ils ont fait à manger, et que les enfants sont contents, elle est heureuse, elle est épanouie. Et c'est cela qui devait être nos relations. Quand je sais donner la joie aux autres, moi aussi je suis accompli. C'est ce que disait un évêque brésilien, Dom Helder Camara, qui disait, il n'est pas bon d'être heureux seul. Il faut être heureux avec les autres. C'est comme ça qu'on voit en Afrique, les députés sont devenus des distributeurs d'argent. Honorables, ils sont quelques billets. Ce n'est pas votre nom. Et ils se plaignent. On a des amis comme ça qui nous disent, ah, monsieur l'abbé, le pain qu'on nous donne, on ne peut même pas l'utiliser. Il faut donner aux amis parce que tous les matins, il y a des gens qui viennent devant nos maisons. Je dis, mais parce que vous êtes égoïste. C'est ça. Pourquoi vous allez vous taper 13 000 euros, alors 13 000 $, alors que les fonctionnaires normaux là, qui sont 150 $? Mais faites une répartition, juste personne ne viendra chez vous. Mais c'est cela notre société. On coince les autres et puis on apparaît comme Moïse. Comme ça, demain, c'est lui qu'on va voter. Les députés n'est pas voté pour donner de l'argent. C'est pour donner, chercher des lois justes. Mais parce qu'ils veulent être là et nous autres en bas. Paul dit non. Il faut que nous étions les autres supérieurs. Et dans l'évangile, on nous raconte la parabole de deux fils. Maintenant, vous allez voir l'implication de ce que je vous ai dit par rapport à l'humanité. Deux fils, les pères. Mais si vous avez suivi, au début on dit un homme avait deux enfants. D'abord on dit un homme. C'est très important dans la Bible. Chaque mot a son pesant. On dit d'abord un homme avait deux enfants. Il dit au premier, mon enfant va travailler aujourd'hui à la ville. Celui-ci répondit, je ne vais pas. Ma cour de route s'est dit, bon, je peux quand même travailler. Maintenant, pour le second dit, les pères disent au second. Alléluia. Amen. 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 Au premier, on dit un homme. Donc, on distancie la relation. Ce n'est pas vraiment les papas. Mais le deuxième, au deuxième, le monsieur se présente comme son papa. C'est lui qui avait dit non. Après, il se rend compte qu'il faut faire. Il est allé faire. Mais celui à qui on a présenté, c'est monsieur comme son papa, dit oui, par respect à son papa, mais ne fait rien. Amen. Quand on leur demande, parce que la question a été posée par les scribes et pharisiens, c'est très important. Scribes et pharisiens, c'est les enseignants dans les synagogues. Quel était le comportement de ces gens? Ils disaient, mais ils faisaient autre chose. Et ils étaient obligés d'observer les comportements de chacun. Ils vous rappelaient, monsieur, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Je vous donne deux exemples. Vous avez suivi une fois. Ils ont fait la réponse à Jésus en disant, tes apôtres travaillent le jour du sabbat. Ils sont allés arracher les épis. Jésus leur avait dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous avez suivi une fois, ils ont fait la remarque à Jésus quand il a guéri la fille de Jaïr, c'était le jour du sabbat. Et Jésus
Jésus leur a posé la question. Pour vous, il fallait laisser cette fille. Voyez, les scribes et les pharisiens. Nous en avons encore aujourd'hui. Nous en avons. Des gens qui ne sont là que pour appeler aux autres ce qu'ils doivent faire, mais incapables d'agir. Incapables d'agir. Et aux scribes, quand on leur demandait, ils savaient dire oui. Un oui convaincant. Mais une heure plus tard, on les trouve devant cette situation. Comme nous aujourd'hui. Il y a des personnes qui lui demandent un service et disent oui, mais je vais le faire. 2 minutes après, vous passez, il est devant la télévision. Mais qu'est-ce que je te dis? Oui, je vais le faire. Que ton oui soit oui. Les scribes, devant Jésus, la question est posée pour vous. Qui a fait la volonté du Père? Est-ce celui qui a dit oui sans les faire ou celui qui a dit non en allant? Qui sont ceux qui disent oui? C'est nous tous. Là, on est pendant la prière. Si chacun doit revoir ce qu'il dira tout à l'heure pendant la célébration dans sa prière personnelle, nous avons des mots forts que nous sortons. Dieu, je te bénis parce que tu es miséricordieux. Toi, tu es Dieu de présent. Tu es Dieu de justice. Tu es un Dieu attentif à ma souffrance. Mais des mots que nous n'avons pas fait du mal à concrétiser dans notre vie. Nous disons oui. Et souvent notre vie n'est pas en accord avec ce que nous vivons. Combien de fois nous disons chaque jour, ici même, et nous le dirons, pardonne nos péchés comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chers frères et sœurs, que chacun se pose la question, si nous sommes sincères. Que chacun se pose la question, si vraiment nous savons pardonner ceux qui nous ont offensés. Moi, je ne veux pas savoir vos réponses. L'incohérence. Nous disons une chose, et si notre vie n'est pas en accord avec ce que nous professons, ne prétendons pas être chrétiens. C'est pourquoi dans l'évangile, le dimanche prochain, Jésus le dira, ce ne sont pas seulement ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Mes chers frères et sœurs, mes amis, nous ne sommes pas seulement des chrétiens d'adoration. Certes, l'adoration est très importante, mais notre vie de chaque jour est plus importante que nos professions de chaque jour. J'aime bien un philosophe qui disait, je ne croirai jamais au Dieu des chrétiens. Les chrétiens disent une chose, ils font le contraire. Ils disent Dieu est juste, ils sont injustes. Ils disent Dieu protège, ils ne protègent pas. Ils disent Dieu pardonne, il ne pardonne pas. Alors il dit, c'est un Dieu que vous fabriquez vous-même. Si l'image que vous donnez de ce Dieu, d'où vient l'incohérence entre ce que vous nous présentez et ce que vous vivez? Allez lire Actes chapitre 2, verset 36 à 42, il est dit clairement. C'est lorsque les gens voyaient les témoignages des apôtres que la communauté grandissait. J'aime bien que les gens me disent, oui, nos églises sont vides, très bien, on va dire la modernité, la société a changé, mais parfois nous sommes nous-mêmes responsables. Nous venons à l'église, nous sortons comme des canards. Ils entrent méchants, ils ressortent méchants. Ils divisent à l'intérieur, ils divisent même à l'église. Pour preuve, nos courants sont divisés. Il y a des gens qui ne savent pas supporter d'autres électeurs. Voilà, c'est l'image de incohérence entre ce que nous faisons et ce que nous faisons. Et là, Jésus dénonce l'orgueil, aussi les mépris. Nous sommes des bien portants. On juge les autres. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci, ils sont cela. Et nous sommes des bien portants. Mais quand on rentre, moi j'ai vu des personnes, je ne fais aucun jugement, rassurez-vous mes frères et sœurs. Je dis ce que je vois. Moi je vois des gens, quand tu les vois pendant la célébration, vous vous posez même la question s'il est arrivé des péchés. Il y en a même qui demandent à ce qu'on mette sa tête dans les tabernacles. Comme ça, on va sentir qu'il a prié. Mais rentrer dans sa propre famille. Rentrer là où il vit avec ses frères et sœurs. Aller là où il travaille. Aller à l'école. Vous n'allez pas les reconnaître.
chrétien caméléon. Là où il y a des voleurs, il est là. Moïse, il n'a pas Jésus. Il y en a qui vont même, comme dans le assemblée là-bas dans le tombe. Ils ont ça dans le tombe bien, on a un cohérent. Voleur dans le Christ. Menteur dans le Christ. Parfois, il y a quelqu'un qui ment, il dit comment ensemble. Au nom du Seigneur, au fond, on est comme ça pour moi. Jésus dénonce cette manière. Les publicains, c'est qui? Ce sont les gens que nous rejetons. Attention les chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on est pape, ce n'est pas parce qu'on est évêque, ce n'est pas parce qu'on est curé, prêtre, que le royaume des cieux est acquis. Ah non! Ce n'est pas parce qu'on chante dans la chorale, c'est parce qu'on est servant des messes, ce n'est pas parce qu'on vient à la messe du matin au soir, du lundi au dimanche. On est... Non, 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 non. Ceux qui écoutent et font, c'est ça la cohérence. Je vais finir par une question que je me suis posée. Et pour nous aujourd'hui, que devons-nous faire? J'ai noté quelque chose. Parfois nous pouvons nous reconnaître à travers ces deux fils. Que des fois nous avons pris des résolutions. Que des fois nous avons eu à faire des rencontres avec les amis. Parce que je n'ai pas parlé avec cette personne. Parce que j'ai haï cette personne. On nous a mis ensemble pour nous réconcilier. Et j'ai pris des résolutions pour dire, fini, on va faire la paix. Non, on reste toujours dans les mêmes stades. C'est cela, le deuxième fils. J'irai, mais il n'est pas ça. Nous passons difficilement à l'action. Et comme chrétiens, baptisés et confirmés, si nous voulons que le nom de Jésus soit à jamais glorifié, si nous voulons que Jésus soit à jamais celui qui attire encore du monde par notre témoignage, disons moins, faisons beaucoup. En famille, vous êtes maman, vous êtes papa, quand vous apprenez à votre enfant les mots magiques, faites-les aussi. Il y a des femmes qui pensent que quand son homme lui a amené quelque chose, c'est un acquis. Oh, pourquoi je dois encore te dire merci, c'est ton devoir? Non. Même les hommes, c'est pas parce que ta femme t'a amené un petit cadeau le jour de ton anniversaire, tu dis, c'est normal. Non, dire merci. Ne dites pas aux enfants, dites merci et vous ne faites pas ça, ça devient un compte de témoignage. Voir les standards. Nous disons oui, mais nous faisons rien. C'est comme ça, vous avez les mots. Je suis catholique, mais non pratiquant. Ça n'a aucun sens. Un chrétien non pratiquant n'existe pas. Un chrétien non pratiquant, et vous dites je suis chrétien, non pratiquant, mais chrétien ou quoi? On n'est pas chrétien parce qu'on a reçu un pédo le jour du baptême. Non. On est chrétien quand on vit les valeurs évangéliques. Parce que chaque jour on peut vous baptiser, pour vous asperger de l'eau. Chaque dimanche. Ce n'est pas ça qui fait de vous baptiser. Ce qui fait de vous baptiser, c'est lorsque nous savons écouter et faire ce que Dieu nous demande. Et souvent, quand nous sommes loin de ces actes, nous sommes des pécheurs. Jésus nous avertit pour nous dire que faisons attention. Faisons attention. Moi, quand je grandissais, je connaissais des papas qui me disaient, moi j'ai été baptisé à l'époque de Père Miller. Moi j'ai été baptisé à l'époque de Tel. Pour eux, ça suffisait. Être ancien et ça suffit. Ah, c'est vous qui avez commencé la chorale pour des coups. Sur le Boulani, il y a mon époque sur la question. Ah, moi je suis prêtre, ça fait 40 ans. Tu sais, non. Aujourd'hui, tu peux te convertir et aller rencontrer le Seigneur. Il n'est pas tard. Mon frère, ma soeur, si votre vie est encore loin, si votre vie est encore incohérente, il n'est pas tard. C'est pourquoi Jésus dit, les gens que nous considérons, que nous rejetons, vont nous précéder au royaume. Parce qu'un chrétien qui vit dans l'humilité reconnaît ses fautes et avance. Et nous qui sommes là, croyant que nous sommes des bons vivants, des bons messieurs, des bonnes dames, convaincus, ça fait 40 ans qu'on est baptisé, on finit aucun effort, on est dans l'orgueil. Et quand on est orgueilleux, on avance. Les prostituées et les publicains
quand Jésus arrive, Matthieu, les femmes qui suivaient Jésus se sont rendues compte qu'ils étaient pécheurs, ils se sont convertis. Les scribes et les pharisiens pensaient qu'ils étaient des bien portants, ils ont fermé leurs cœurs et ils n'ont pas reçu le salut. Mes chers frères et sœurs, j'ai fini par vous dire, quand nous entrons dans cette église, vivons, et quand nous sortons, professons, quand nous entrons dans l'église, professons, et quand nous sortons, nous appliquons ce que nous professons ici. Quand nous disons Jésus, nous parlons, quand nous sortons, allons pardonner. Quand nous savons que Jésus nous aime, allons aimer. Quand nous savons que Jésus nous réconcilie, allons nous réconcilier avec les autres. Si cela n'arrive pas, nous allons construire des ponts, des murs entre nous dire et nous faire. Et je vais finir pour réconforter aussi la famille. Aussi là, je dirais 3 choses. La vie, nous ne sommes pas bons pour vivre. Nous vivons pour mourir. Mais comme chrétiens, nous mourons pour vivre. Ce qui compte, comme je l'ai dit au début de la célébration, ce qui compte, quand nous voyons ceux qui nous étaient, ceux qui étaient pour nous chers, les personnes qui nous entouraient partir, chacun doit se poser la question. Est-ce que nous prions pour cette personne qui nous a aimés ou nous prions pour la grâce de sa vie? Je pense, votre sœur, tante, amie, a laissé sur son passage sur cette terre des traces. Vous savez, en Afrique, on disait, quand quelqu'un décédait, on donnait les noms à un enfant qui allait naître pardon, pour qu'on dise, il grandira comme son oncle, comme son grand-père. C'est bien. Mais la seule façon d'immortaliser ceux qui nous précèdent, c'est d'imiter ce qu'ils ont fait de bien. Donc, notre sœur Ida a fait ce qu'elle pouvait faire avec ses fragilités. Aujourd'hui, vous devez rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a laissé comme bon témoignage. Deuxième élément, si c'est un choisi de Dieu, si c'était une amie de Jésus, et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, verset 1 à 14, je ne suis pas descendu pour faire ma volonté, mais faire la volonté de mon Père. Or, la volonté du Père, c'est que aucun de ceux qui ont cru en lui soit rejeté. Fort de cette profession, je pense que notre sœur participe déjà à la félicité céleste. Et la troisième attitude à avoir, c'est nous qui devons nous poser la question. Elle est partie et pour nous, que devons-nous faire pour qu'un jour nous puissions faire une bonne rencontre avec le Seigneur? Que Dieu vous réconforte, qu'il réconforte tous les parents, qu'il réconforte toutes ces personnes touchées par son départ. Amen. Convaincu que Dieu est présent dans nos vies, convaincu qu'il prend soin de chacun de nous, convaincu qu'il est présent lorsque nous sommes en difficulté, tournons-nous vers ce même Dieu plein d'amour et de compassion, les maîtres des vendanges, confions-lui nos supplications pour nous-mêmes, pour nos familles, pour toutes ces personnes qui se confient à nous, mais aussi pour son Église. Les chefs d'État, guidés par l'Esprit, mettent la justice au service des plus humbles. Seigneur, nous te prions. Pour que les méchants, guidés par l'Esprit, se détournent du mal pour pratiquer le droit et la justice. Seigneur, nous te prions.
pour que notre communauté, guidée par l'Esprit, proclame Jésus-Christ est Seigneur, à temps et à contre-temps. Seigneur, nous te prions. Dans le silence de nos cœurs, que chacun offre à Dieu sa propre tâche de prière, surtout pour vos familles respectives. Nous te confions ta servante Ida Bokosila pour que son passage de la mort à la vie lui-même lui donne la force de rencontrer ton Fils Jésus, car tout au long de sa vie ici sur terre, elle a cru en Jésus, qu'elle n'ait pas peur de celui qui est son ami. Dieu notre Père, toi qui règnes sur la vie du monde, toi qui écoutes nos prières, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Sois à jamais glorifié au nom de ton Fils Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Tu es là, ô corps de vie, et c'est toi qui m'as fait vivre. Tu es de même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le secret. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut en même temps. Nous te disons merci. Merci car tu veilles sur nous. Merci pour les souffles de vie. Merci pour tes guérisons multiples que tu réalises dans nos familles. Merci car tu nous pardonnes au-delà de nos faillibilités. Merci car tu nous as choisis aussi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nous seuls. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, tous les évêques, les prêtres, les hommes et les femmes, surtout les décideurs de notre monde, qui veillent sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de ta servante Ida, qui tu as rappelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui maintenant de participer aussi à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos frères et sœurs malades que nous connaissons, sur des familles qui traversent des moments difficiles,
sur des enfants désespérés et sur chacun de nous ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils béni. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et tout éloigné pour les siècles des siècles. Je disais tout à l'heure, nous professons, nous prononçons des mots. Parfois, nous ne sommes pas attentifs. Maintenant, comme nous avons redit cette prière de notre Père, que chacun soit attentif aux mots qu'il professera et qu'il soit attentif à l'appliquer aussi, à les appliquer. Notre Père, qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié et ton règne, et ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais cet après-midi tu t'adresses à chacun de nous et tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Seigneur, ne regarde pas nos divisions, ne regarde pas nos injustices, ne regarde pas nos manques d'humilité, de patience, mais regarde tout simplement notre élan de foi. Et pour que ta volonté s'accomplisse en nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Même si les signes de la main ne sont plus permis, mais on peut regarder son frère et lui transmettre sa paix. Mes chers frères et sœurs, soyons heureux. Vraiment heureux d'être invités par celui qui ne nous juge pas, mais qui nous accueille tel que nous sommes, Jésus. Et c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas connu. Je dis seulement et je sais. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
nous fait examiner, nous pousse à examiner les rapports entre les dires et les faits, entre les mots que nous prononçons et les actes que nous posons. Si nos mots ne correspondent pas aux actes, notre foi est à réexaminer. Dieu attend de nous les actes, pas seulement les discours. Et les autres veulent des actes, pas seulement les bons discours, pas seulement des bonnes déclarations. Prions le Seigneur. Père très bon, nous te disons merci car ta parole nous a affermis. Le corps de ton Fils nous a renouvelé nos esprits et nos corps, et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui unit son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Donne-nous la force, Seigneur, que nous puissions vivre ce que nous professons et que nous puissions professer ce que nous vivons. Nous t'avons ici prié par le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous prie de vous asseoir quelques annonces. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui sont arrivés pour la première fois? Qui sont arrivés pour la première fois lors de notre célébration? Est-ce qu'il y en a? Ceux qui sont à leur première rencontre avec nous? Bon, il n'y en a pas. C'est bien. Donc c'est une communauté des anciens. Ah, si vous êtes là, vous pouvez vous lever. On vous accueille. Voilà. Donc, c'est notre communauté africaine. C'est une communauté qui se retrouve chaque dernier dimanche du mois pour prier pour nos familles, prier pour les intentions diverses. Donc nous sommes heureux de vous recevoir, en même temps vous dire que les portes resteront toujours ouvertes. Le dernier dimanche du mois, vous pouvez toujours à 15 h prier avec nos frères et sœurs. Alors nous allons l'accueillir comme d'habitude avec une goutte, 2, 3, 4 et 5. Reste avec nous, que Dieu vous bénisse. Dieu vous assure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés au mois de septembre, les natifs du mois de septembre, ils sont là, ils peuvent passer devant s'ils sont là. Ceux qui sont nés au mois de septembre, venez devant pour recevoir la bénédiction et que les gens qui n'ont pas été invités mais évités lors de vos fêtes, comme ça ils vont profiter, vous souhaiter bon anniversaire. Voilà. Dieu éternel et tout-puissant, en amour créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui l'accompagnes. Nous sommes heureux aujourd'hui de te confier tes enfants qui ont célébré leur anniversaire au cours de ces mois. La vie, la force vient de toi. Garde-les tout au long de leur vie, qu'ils puissent progresser, qu'ils grandissent en sagesse et en intelligence et qu'ils puissent compter sur ta présence. Nous t'avons ainsi prié par le nom de ton Fils Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous allez maintenant regarder la communauté qui va chanter.
La créativité toujours. Alors, notre rencontre, ça sera le 25 octobre. Mais avant le 25 octobre, nous avons les dimanches prochains à la cathédrale à 15h l'ordination de notre frère Godefroy, que nous voyons de temps en temps ici. Il sera ordonné diacre en vie d'ordination sacerdotale. Comme on l'avait dit, c'est vrai que le temps, la situation n'est pas aussi favorable qu'on pouvait l'imaginer, mais cela n'empêche parce que là aussi, aujourd'hui, il y a des ordinations à la cathédrale, mais des diacres permanents. Donc, comme nous le faisons toujours, soyons présents pour l'encourager à 15h. Donc, je pense que nous allons nous retrouver avec quelques-uns les dimanches prochains à la cathédrale. Par contre, les 25, nous allons prier, mais autrement. Donc, ça va commencer maintenant, une fois par trimestre. Nous aurons un temps, ce qu'on appelle prière du renouveau charismatique. Voilà. Donc, on va pas célébrer comme on a l'habitude, mais ça sera autrement. Donc, un temps de prière, d'adoration et d'intercession. Ce qui fait que si vous avez des intentions particulières, nous allons faire une cellule. J'inviterai 3 ou 4 prêtres qui seront là avec nous pour un temps d'intercession. Si vous avez des intentions particulières, n'hésitez pas. Nous essaierons d'être là un peu plus tôt pour créer un petit temps de 20 ou 30 minutes d'écoute avant de commencer un temps de prière, comme on le faisait à Kinshasa, dans le nouveau charismatique. Et ceux qui étaient dans les renouveaux, vous pouvez vous signaler pour qu'ensemble nous puissions créer une cellule d'intercession pendant ce temps de prière. Et après, il y aura la deuxième partie de la célébration, admission à l'Eucharistie. Donc, si vous avez vos frères et sœurs qui évitent de venir parce qu'ici on ne prie pas comme eux ils veulent, ils peuvent venir ces jours-là, ils verront que l'église est riche, on a toutes les possibilités et nous ferons des choses pour aider les gens à prier autrement. Donc, ne soyez pas étonnés le dimanche 25 octobre, quand vous serez là, que ce soit du renouveau charismatique, mais avec la messe intégrée des groupes. Je pense que j'ai tout dit. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche, une très belle semaine. Encore nous présentons au nom de la communauté du Galafon toutes les condoléances à la famille de Mossida. Vous pouvez compter sur nos prières de chaque jour. Je remercie ceux qui ont lu Aïssa, je remercie Stéphane qui s'est débrouillé. Nous t'encourageons petit à petit. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant en amour qui nous a rassemblés cet après-midi vous bénisse et vous protège parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du